Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. On part en Belgique aujourd'hui. Ouais, enfin, l'auteur est belge, mais nous resterons à Paris. Elle a produit à ce jour 4 autres romans. Et est-ce que tu accepterais que l'on dise que ça fait partie de cette catégorie des livres qui font du bien? Ah oui, ouais, qui font du bien malgré tout, parce que c'est assez léger, mais il y a un fond de réflexion dedans. Elle se nomme Karine Lambert, elle est romancière, elle est photographe belge. L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes est son premier roman. Ce premier roman qui d'ailleurs a été récompensé du prix Saga Café 2014 comme le meilleur premier roman belge. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble où les femmes ont renoncé aux hommes? Alors au début, on ne sait pas. Il y a 5 femmes qui habitent l'immeuble, un immeuble à Paris. La particularité de cet immeuble, c'est qu'il est interdit aux hommes. Interdit de visite, interdit. Il ne peut pas, à part le facteur qui doit venir déposer le courrier, il n'y a pas un homme qui pénètre dans cet immeuble. Alors, au début, on ne comprend pas pourquoi. Donc elles vivent seules, ces femmes, alors? Ces 5 femmes qui vivent chacune dans un appartement, chacune indépendante, mais qui partagent beaucoup de choses. Ah, donc elles se connaissent? Elles se connaissent, bien sûr. Elles se réunissent, elles se disputent à l'occasion. Elles discutent beaucoup. Et tout au long du roman, on va apprendre à découvrir ces 5 femmes. Mais il y a un mais. Il y a un appartement, c'est un immeuble qui a 6 appartements. Donc il y en a un qui est libre. Il y en a un qui est libre. Et il y a une Juliette qui arrive. Mais elle connaît la règle, mais bon, elle a du mal avec la règle, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi. Elle veut comprendre pourquoi. Et à travers Juliette, on va comprendre une partie. Je ne dis pas qu'on va tout comprendre, mais une partie du pourquoi ces femmes-là sont dans cet immeuble. Il y a une espèce de reine, c'est une ruche, hein, donc il y a une reine. L'immeuble lui a été donné quand elle était jeune, et elle raconte sa vie. Donc ça, c'est plutôt rigolo, parce que on a l'impression qu'elle croit encore être jeune et belle. D'accord. Voilà. En tous les cas, on a l'impression par rapport à ce qu'elle raconte. Mais on découvre aussi pourquoi les 5 personnes, les 5 femmes, veulent rester seules. Mais elles n'ont pas toujours été seules. Non. C'est ça qu'on va découvrir. Voilà. L'histoire de chacune d'entre elles. Elles veulent maintenant rester seules parce que il y a des tas de raisons, chacune a ses raisons. Une qui n'est plus jeune et belle, donc ne sera plus jamais courtisée. Donc elle a été tellement courtisée que c'est elle l'instigatrice de cet immeuble. Mais on y rencontre des femmes sympathiques, apaisées, tranquilles, qui goûtent ensemble, dînent ensemble. Chacune fait un plat différent. Ça, c'est marrant, c'est très marrant. Mais la particularité de ces femmes qui, aujourd'hui en tout cas, se retrouvent entre elles, c'est souvent pour parler des hommes, entre autres. On ne parle pas des hommes. Est-ce qu'on parle des hommes dans l'ouvrage? Un peu. Même s'ils ne sont pas dans l'immeuble? Un peu à cause de Juliette, qui, elle ne comprend pas. Elle essaie de les convaincre que... Il faudrait assouplir la règle. Voilà, il faudrait... Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et donc... Juliette, elle est marrante parce qu'elle est à la fois conquise par le principe, mais elle est à la fois aussi réticente au principe. Et donc, il y a beaucoup d'humour dans ce bouquin. C'est un tout petit bouquin, et un bouquin que j'ai eu grand plaisir à lire parce que très imagé. On a l'impression d'habiter avec elle, quoi. Ou tout au moins d'habiter... comme il y en a un qui habite juste en face. Et c'est un roman qui fait du bien,
parce que c'est un roman très cool. Est-ce qu'on peut dire que dans ces échanges, on comprend l'importance ou la place de l'amour dans un couple? On comprend surtout mieux les femmes. Parce que, pourtant, ce n'est pas un livre qui est fait pour ça, mais on comprend pourquoi il faut apporter de l'attention à sa compagne, sinon elle va aller vivre dans l'appartement en question. L'appartement d'en face. Mais on comprend mieux les filles d'aujourd'hui, grâce à cet ouvrage. Donc c'est à lire absolument. Facile à lire. Ah oui. Catherine Lambert, je trouve qu'elle écrit bien. Je disais que ça fait partie de ces romans qui font du bien. Ça fait vraiment. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais tout en faisant un petit peu réfléchir quand même. Mais ça oblige à réfléchir. On ne peut pas lire, on peut pas. De toute façon, les livres, ça fait réfléchir. Même si c'est 2 minutes, mais on se demande toujours pourquoi il y a eu cette histoire, pourquoi elle a décidé d'écrire sur ce phénomène. Je ne connais pas d'immeuble où il y a des femmes qui refusent. Ben non. Non. Sauf peut-être dans un couvent où, non. Où on peut vivre entre femmes. À l'époque, dans certains milieux, on louait des chambres aux femmes et interdiction aux hommes de venir. C'est-à-dire que les filles, elles avaient loué une chambre en pension, on appelait ça vivre en pension chez l'habitant. Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Non, ça n'existerait passerait pas. Non. Alors, si vous désirez avoir le mode d'emploi de ces femmes, des femmes en ordre général, si vous désirez avoir un roman vif, tendre, on va osciller entre humour et gravité, et tout ça pour nous parler de la difficulté d'aimer, on vous donne rendez-vous avec cet ouvrage qui se nomme L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes chez Le Livre de Poche. Merci beaucoup, Patrice, et bonne lecture à tous. Ba-doo-ba-doom.